Futur infirmier, future infirmière, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment fonctionne le système de CTS à l'IFSI. C'est parti, let's go! Yes, alors je suis content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo à la suite de la fin des partiels. On m'a posé beaucoup de questions sur les ECTS, alias les crédits. Peut-être que c'est quelque chose qui ne vous a pas été expliqué clairement. Donc, je vais essayer d'être suffisamment clair sur ce que c'est, combien il en faut pour obtenir chaque année et passer donc à l'année suivante et obtenir son diplôme. C'est parti. Alors, je vous cache pas, j'ai mes notes parce que le sujet est relativement compliqué et je veux pas oublier d'informations à vous transmettre. La première chose, les ECTS, en fait, c'est un système européen de transfert et d'accumulation de crédits et c'est spécifiquement utilisé pour les études supérieures et du coup, vous l'aurez compris, partout en Europe. Le but de ça a été en fait de créer des passerelles à la fois entre les pays de l'Union européenne, mais aussi entre les différentes formations lorsque cela est possible. Je vous propose bientôt une vidéo sur la passerelle avec la médecine selon les nouvelles réformes. Alors, on va aussi, grâce à ces ECTS, permettre aux étudiants de faire des pauses. C'est-à-dire que les ECTS, les crédits qui ont été acquis, sont acquis pendant une certaine période, de mémoire 3 ans, je veux pas dire de bêtises, si jamais vous êtes amené à faire une pause de formation, mais que vous voudrez la reprendre plus tard. Donc, par semestre, tout ce que vous aurez acquis et conservé. Alors, les unités d'enseignement, en fait, lorsqu'elles sont acquises à la fin du partiel, donc soit en obtenant la moyenne ou via une modalité de compensation, donc compensation qui se fait entre deux UE, je rentre pas trop dans le détail, dites-moi en commentaire si vous voulez en savoir plus. Encore une fois, c'est quelque chose de plus compliqué hors du sujet, mais lorsque vous validez ces UE, vous allez valider un certain nombre de crédits. Alors, on va pas passer en revue toutes les UE et tous les crédits en face. Vous retrouvez un tableau. Ce que je vous propose, c'est ici un article que je vais faire sur le blog dédié où je vous donnerai le tableau des équivalences UE, notes, ECTS et puis on verra aussi une stratégie sur laquelle vous devriez vous concentrer, même si notez bien rapidement chacune des UE vaut quasiment autant de CTS, donc il ne faut pas plancher sur une UE en particulier. Ceci dit, il est très intéressant de valider ces stages puisque à partir, donc le semestre 1, ça représente 5 ECTS et ensuite ça va valoir 10 et pour le semestre 6, 15 ECTS, sachant que chacun des semestres vaut 30 ECTS, c'est valable pour toutes les formations et surtout la formation en soins infirmiers. Donc un semestre égale 30 ECTS. Vous voyez que les stages peuvent représenter un tiers, voire la moitié des crédits à obtenir. Donc les stages sont d'une importance très forte dans la formation en soins infirmiers. Une autre information, c'est que lorsque vous allez redoubler, selon ce que j'ai dit, les crédits de l'année que vous avez faite sont acquis. Donc, si vous avez validé des UE et que vous redoublez, vous ne serez pas obligé de repasser ces unités d'enseignement, de repasser les partiels. Alors, on va rentrer dans le détail pour passer les années et à la fin obtenir le diplôme. Donc, pour passer de la première année à la deuxième année. Soit vous validez les semestres 1 et 2, ou bien vous allez valider 48 ECTS, donc 48 crédits sur 60 répartis sur les 2 semestres. Donc si vous avez fait un excellent semestre et l'autre un peu bof, ça peut rattraper puisqu'on va pondérer via les crédits les deux. Maintenant, le redoublement, ça va être si vous obtenez entre 30 et 47 crédits sur les semestres 1 et 2. Dans ce cas-là, vous êtes autorisé à redoubler. En dessous de 30 crédits, vous allez passer à la commission de l'IFSI, au conseil pédagogique, mais vous avez de fortes chances de ne pas être retenu au sein de l'IFSI, donc d'être viré. Le passage de la deuxième à la troisième année, elle se fait si vous avez validé les 4 semestres ou alors si vous avez
entre 48 et 60 crédits sur les semestres 3 et 4. Donc quoi qu'il arrive, pour passer en troisième année, il faut valider les semestres 1 et 2, d'où l'importance d'obtenir ces rattrapages durant la deuxième année si vous en avez eu au semestre 1 et 2, mais aussi d'avoir entre 48 et 60 crédits répartis sur les semestres 3 et 4. Donc si vous avez ça, vous passerez en troisième année. Le redoublement maintenant, il est autorisé pour les élèves ayant entre 90 et 107 crédits sur les 4 semestres. Donc même si vous n'avez pas validé des choses en semestre 1 et 2, pas de panique, vous avez la possibilité de redoubler. Je veux dire que ça ne va pas vous pénaliser, vous pourrez repasser les partiels encore une fois. Bien sûr, c'est la situation que l'on veut éviter. Le redoublement ne sera pas autorisé aux personnes qui auront moins de 90 crédits, sauf contre ordre du conseil pédagogique. Donc votre dossier va passer au conseil et voir s'il y a possibilité de rattraper si vous êtes soit pas loin, soit que vous avez une bonne attitude professionnelle dans la formation, etc. Allez, on passe à la troisième année et à l'obtention du fameux diplôme, le Saint Graal. Pour cela, il faudra valider tous les semestres, y compris le fameux TFE infirmier. Alors, il faut savoir que pour être présenté aux examens du semestre 6, il faudra avoir déjà validé les 5 semestres auparavant. Donc, le S5 est relativement important. S'il n'est pas validé, vous n'allez pas pouvoir être présenté devant le jury. Ceux qui n'ont pas acquis les 150 crédits au cours des 5 premiers semestres ne seront pas présentés devant le jury. Donc c'est ce que je vous disais juste avant. En fait, c'est pas le fait de valider tous les semestres, mais d'avoir 150 crédits. Je vous le dis, c'est quasiment équivalent du coup. Les notes du semestre 6 aussi, c'est à noter, ne seront pas du coup dévoilées avant la remise du diplôme et le fameux jury, devant le passage du jury. Donc en fait, les résultats du semestre 6, c'est la surprise au moment de l'obtention du diplôme. Ensuite, on va avoir au niveau redoublement, chaque étudiant qui aura le droit de passer 4 fois devant le jury. Donc les épreuves du semestre 6 qui en fait sont celles globalement du TFE ainsi que le stage pré-pro, pourquoi pas s'il n'est pas validé, pourront être réalisés 4 fois, donc durant 4 sessions dans les 3 années qui vont suivre le premier passage. Donc ça laisse vraiment une chance à ceux qui sont arrivés quasiment au bout d'obtenir le diplôme en repassant les épreuves finales. Voilà pour cette vidéo sur les crédits, j'espère que ça aura été assez clair pour vous. Donc ça a surtout une utilité européenne puisque du coup tous les diplômes vont parler le même langage, vont parler de CTS. Nous, de notre point de vue, ça va nous servir selon le tableau à voir quel UE valide combien de crédits pour ensuite pouvoir obtenir son semestre et son année. Donc j'espère que vous avez tout compris. Si c'était clair, laissez-moi un commentaire, ça fera plaisir et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!